Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Guissa et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ce graphique croisé dynamique qui est à l'écran. Dans un premier temps, je vous présente le graphique. Il s'agit dans ce cas pratique d'une entreprise qui a des sites dans différentes villes et ces villes sont regroupées aussi en régions. Donc, je vous présente déjà les régions. Donc, ici, nous avons A, B, C. Donc, nous avons région A, B, C. Et dans la région A, nous avons que Paris. Et dans Paris, nous avons deux sites. Dans la région B, nous avons Dijon et Lyon. Et dans chaque ville, nous avons deux sites. Dans la région C, nous avons deux villes également, Poitiers et Toulouse. Et dans chaque ville, nous avons deux sites. Donc, sur ce graphique, vous avez la possibilité de filtrer par région. Vous avez la possibilité de faire des filtres aussi par ville ou par site. Juste en haut du graphique, vous avez la possibilité aussi de faire des filtres par année. Donc, si je choisis uniquement 2019 pour voir la quantité vendue en 2019, je clique sur 2019 et je valide et le graphique s'adapte. Vous avez la possibilité aussi de filtrer par mois. Donc, vous pouvez regarder la quantité vendue par année et par mois, par région. Et le graphique est dynamique aussi en fonction de ces deux petits boutons de plus et de moins que vous avez juste en bas à droite. Donc, ce sont des boutons qui fonctionnent en replié et déplié. Donc, si je clique sur moins, il enlève le premier niveau qui représente les sites. Et là, j'ai les villes et les régions. Donc, il me montre la quantité, les quantités vendues si vous voulez, par histogramme, mais ici par ville. Si je clique une fois encore sur moins, il me montre les quantités vendues par région. Donc, vous pouvez rester sur une représentation macro pour regarder les quantités vendues par région. Et après, vous pouvez pousser loin votre analyse pour aller au niveau. Vous cliquez sur plus pour aller au niveau ville, pour voir quel article est le plus vendu dans telle ou telle ville. Vous pouvez déplier encore, donc cliquer encore sur plus pour aller un peu plus en détail et regarder la performance de chaque site au sein de la ville. Vous avez aussi la possibilité de filtrer des articles. Donc, si vous ne voulez plus représenter l'eau parce qu'on voit que la barre de l'eau est beaucoup plus élevée, si vous ne voulez pas voir l'eau dans votre représentation, vous pouvez l'enlever et vous cliquez sur OK et il vous représente les autres articles. Sans plus tarder, nous allons passer à la représentation de ce graphique. Pour cela, je vous ai préparé la base de données qui est ici. Au niveau de la base de données, nous avons ces informations. Nous avons l'année, mois, région, ville, site et l'article. Nous avons quantité achetée, quantité vendue. Nous avons le prix par litre, tout tasse compris. Nous avons aussi le prix de vente, tout tasse compris. Nous avons bénéfices réalisés et stock. Donc, les colonnes qui nous intéressent ici, c'est de A jusqu'à F. Et après, la colonne H qui est quantité vendue. Mais pour représenter notre graphique dynamique, il faut créer un tableau croisé dynamique. Donc, cette vidéo va nous permettre aussi de voir quelques notions de tableau croisé dynamique. Donc, pour avoir un tableau croisé dynamique, il faut transformer votre plage de données en tableau, ce que j'ai déjà fait ici, j'ai déjà mis ma plage de données sous forme de tableau. Une fois la plage de données sous forme de tableau, vous vous positionnez dans n'importe quelle cellule et vous venez dans la barre d'outils, vous cliquez sur Insection, Insérer un tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez insérer à partir d'un tableau ou d'une plage. Vous cliquez là-dessus. Donc, moi, j'ai déjà mis ma plage sous forme de tableau et le nom de mon tableau, c'est base. Donc, il me demande s'il va créer une nouvelle feuille de calcul. Donc, c'est comme ça on crée les tableaux croisés dynamiques. Je vais lui dire oui. Vous pouvez dire que vous allez mettre votre tableau croisé dynamique sur une feuille de calcul existante. Donc, vous cliquez ici et ça va vous demander de choisir l'emplacement. Donc, moi, je mets oui. Il va me créer une autre feuille de calcul. Donc, je mets OK. Et là,
je vois qu'il me demande maintenant de composer mon tableau croisé dynamique. Les filtres qu'on avait sur notre graphique sont année, donc vous pouvez mettre année en filtre ici en haut. Nous avons aussi mois en filtre. Et sur la représentation des valeurs, nous avons quantité vendue. Donc vous prenez quantité vendue, moi je prends, je glisse et je dépose. Vous pouvez sélectionner aussi. Voilà, vous cliquez là-dessus, ça c'est bien positionné ici. Des fois ça peut mal se positionner, il suffit juste de glisser et de déposer là où il faut. Donc la valeur que vous voulez représenter, il faut le mettre en valeur. Les filtres, il faut les mettre en filtre. Et maintenant, les barres, tout ce qu'on aura en histogramme, donc on va les mettre en colonne. Et ce sont les articles. Donc je clique sur les articles. Et là, il me met les articles en ligne. Je prends les articles comme ça, je les glisse et je dépose en colonne. Et après, les dépliants que j'aurai en bas de mon graphique, il s'agit de région en dépliant, il s'agit de ville aussi, et il s'agit de site. Donc, je peux prendre site aussi et je dépose. Donc, il faut respecter le niveau. Il y a région qui est en haut. Après, il y a les villes qui sont sous les régions. Et il y a les sites qui sont dans les villes. Donc, ici, vous avez la main. Si on revient sur notre tableau croisé dynamique, vous avez la main pour plier. Vous voyez, si vous cliquez sur moins, ça refait. Et vous pouvez rester uniquement sur l'affichage région, comme vous pouvez rester sur l'affichage région et ville, et comme vous pouvez rester aussi sur l'affichage région, ville et site. Peut-être dans la création du tableau croisé dynamique, vous n'avez pas directement les valeurs en somme. Si vous n'avez pas les valeurs en somme, vous cliquez sur la flèche, la petite flèche que vous avez ici. Vous allez sur les paramètres des champs de valeurs. Donc, si vous avez des valeurs en nombre, il faut les mettre en somme de quantité vendue. Et là, vous avez les quantités vendues. Après, sur les tableaux croisés dynamiques, il y a plusieurs fonctionnalités, il y a d'autres choses à faire. Et je ferai une vidéo pour montrer tout ça. Vous pouvez enlever tout ce qui est totaux, donc total général de ligne, total général de colonne, en cliquant dans le tableau croisé dynamique, clic droit. Vous allez dans les options du tableau croisé dynamique et vous avez totaux et filtres. Et vous pouvez décocher, afficher les totaux en ligne, décocher aussi, afficher les totaux en colonne, voilà. Et vous n'aurez pas ces informations-là. Donc, on va passer à la représentation de notre graphique. Vous restez bien dans votre tableau croisé dynamique. Vous allez dans la barre d'outils et vous faites insérer. Donc, on va insérer juste des graphiques, des histogrammes en bande comme ça. Et vous cliquez là-dessus et vous voyez, vous avez déjà la représentation du graphique. Donc, on a exactement ce qu'on avait. Ici, vous avez somme de quantité vendue. Et là, on va modifier ça. Donc, on a somme de quantité vendue. On va mettre quantité vendue. Voilà, je mets E et je clique là-dessus. Donc, ça change automatiquement sur le graphique. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Je pense qu'on est bien. Ici, on est bien. À vous de jouer. Vous pouvez, je sais pas, ajouter des étiquettes. Vous pouvez ajouter des étiquettes ou ajouter des titres de graphique. Donc, vous pouvez ajouter des titres de graphique. Vous pouvez ajouter des étiquettes pour voir un peu comment ça se représente. Mais les étiquettes ici, ça ne se représente pas très bien parce qu'on a des barres qui sont beaucoup trop serrées. Mais moi, je ne mets pas les étiquettes parce que quand je passe le curseur sur chaque bande, j'ai l'information, je sais que ici, c'est la série des 20 et que la quantité, c'est 17 400 vendus en fait. Donc, pour le nom du graphique, on peut remettre encore quantité vendue ici. On peut remettre encore les quantités. Ici, on va mettre S, les quantités vendues. Ben voilà, on peut mettre ça en gras, augmenter la taille. Vous pouvez jouer comme vous voulez là-dessus. Donc, nous voilà à la fin de la vidéo. Je peux positionner le graphique là pour cacher un peu mon tableau croisé dynamique pour ne pas montrer qu'il y a un tableau croisé dynamique derrière.
Donc le tableau croisé dynamique, je peux le déplacer, hein. Je peux insérer une colonne. Je peux sélectionner deux lignes et insérer pour remettre ça un peu en bas. Et là, positionner mon graphique là-dessus. Donc, le graphique, vous pouvez le ramener jusqu'en bas comme ça. Parce que une fois que vous serez sur la bande dépliée, le tableau croisé dynamique aussi déplie. Donc, je réajuste un peu pour que ce ne soit pas trop décalé. Voilà. Vous pouvez bien retracer le contour de votre tableau croisé dynamique en format ou création. C'est en format euh, contour noir. Et voilà, votre graphique est bien représenté. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On se dit à très bientôt.